les journées de concertation nationale sur la gestion de la transition, Studio Tamani et l'Union des radios et télévisions libres du Mali mettent en place un dispositif et un programme spécial. Studio Tamani, informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre. Les éditions spéciales se poursuivent. Nous allons entamer tout de suite le grand dialogue. Ce sera en français et en langue nationale bamanankan. 25 minutes en français et 20 minutes en langue nationale bamanankan pour aborder le thème suivant. Mali, quel profil pour diriger la transition? Nos invités sont Dr Fousseini Doumbia, constitutionnaliste, professeur à l'Université de Bamako, qui a participé à la journée de validation des termes de référence des concertations nationales sur la gestion de la transition hier au CICB. Boubacar Bokoum, politologue, et Dr Ali Tunkara, sociologue, écrivain, professeur à l'Université de Bamako. Je suis Mohamedou Touré. Chers invités, auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani, bonsoir à toutes et à tous, bonjour et bienvenue. Studio Tamani, informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre. Docteur Fousseini Doumbia, vous avez participé hier à la journée de validation des concertations sur la gestion de la transition, la validation des termes de référence. Pouvez-vous nous parler des conclusions un peu de cette journée d'hier? Docteur Doumbia? Alors, Dr Doumbia sera en ligne tout à l'heure. Dr Ali Tunkara, vous avez observé le déroulement de cette journée. Quel est votre constat? Alors le constat, voudrais tout simplement dire que quand on déroule un peu les termes de référence qui ont été soumis à l'appréciation des Maliens dans leur écrasante majorité, car quand on regarde aussi la composition de différentes parties prenantes, naturellement, l'idée de l'inclusivité, même la prise en compte de toutes les singularités, est quelque chose quand même qui a été démise incontestablement. Mais c'est vrai que lorsqu'on regarde un tel terme de référence, une des questions qui pourrait se poser en toute légitimité, en quoi ce terme de référence serait différent de ceux qu'on a connus avec le dialogue national inclusif, ceux également relatifs même à la conférence d'entente nationale. Donc tout cela pour dire que, s'agissant de la question de la gouvernance, la manière dont la justice est distribuée, la non-satisfaction des attentes légitimes qu'ont les Maliens vis-à-vis d'un certain nombre de secteurs, en commençant par l'éducation, la santé, j'en passe. Donc pour vous dire qu'effectivement, au-delà du caractère inclusif, la question de l'utilité d'un tel échange pourrait se poser, parce que je ne vois pas, ça va être quand même très surprenant que des propos nouveaux soient tenus. Car quand vous regardez un peu les différentes conclusions issues du dialogue national inclusif, et celles également obtenues à la suite de la conférence nationale d'entente sous le président Keïta, naturellement, les Maliens se sont exprimés du sud, du centre, y compris sur la diaspora. Donc je pense qu'il fallait, on pouvait faire économie de tout cela, aller à la limite demander les Maliens quand au fonctionnement de la transition, enfin, la feuille de route de la transition et les différents acteurs qui doivent l'animer. Hein. Tous les thèmes de réforme devaient porter sur ces deux aspects. Quels sont effectivement les acteurs qui doivent prendre en charge la transition et comment cette transition doit être menée également. Je crois que ces deux aspects allaient suffire, ces deux journées de concertation, voire au-delà. Les termes de référence ont été débattus hier, des recommandations ont été faites selon le Comité national pour le salut du peuple. Un comité d'experts va se pencher sur ces recommandations en attendant jeudi prochain où les concertations nationales vont démarrer. Alors, Dr Fousseini Doumbia, vous avez participé à la rencontre d'hier. Êtes-vous optimiste quant à la suite des choses qui doivent permettre la désignation du futur dirigeant de la transition? Bonjour, Studio Tamani, bonjour à tous les invités. Je suis particulièrement ravi de participer à ce débat. Là-dessus, je suis fortement optimiste parce qu'il est totalement important de rappeler que la situation de crise que nous vivons dans notre pays avait besoin que le peuple malien se retrouve, quel que soit son bord politique et social, pour parler autour du futur, de l'avenir surtout de notre pays qui va se dessiner au regard de la transition qui va s'ouvrir. J'ai l'habitude de dire que la démocratie ne s'impose pas, bien sûr, car en démocratie, c'est librement et de manière concertée que les citoyens s'organisent et décident. Donc, on ne peut construire un vrai consensus de manière démocratique, c'est-à-dire en s'appuyant sur des règles élaborées démocratiquement. On ne peut pas aller tout de suite à une concertation nationale pour décider
du contenu de la charte de transition sans pour autant se mettre d'accord sur un certain nombre de préalables qui se trouvent être les termes de référence. Il faut définir ce sur quoi il sera question. La concertation va s'ouvrir une feuille de route consensuelle. Donc cela est extrêmement important. Je suis particulièrement optimiste à partir du moment où le peuple malien, dans toutes ses entités, est en train de se retrouver autour de l'essentiel pour parler d'abord, se mettre d'accord de manière préalable à ce qui va être débattu. Mais la CMA n'était pas présente hier. Oui, c'est vrai, comme on a l'habitude de dire, bon, la CMA n'était pas là, mais ce qui est sûr, on espère vivement qu'à partir du moment où il y a certains éléments du contenu des thèmes de référence qui essaient de faire allusion d'une manière ou d'une autre à l'accord politique pour la paix qui a été signé, on espère vivement qu'ils vont prendre, comme on a l'habitude de dire, le train en marche. Ce qui est sûr, nous voulons, la plateforme était présente, ça il est important de rappeler. La CEMA, c'est une entité extrêmement importante pour le processus de sortie de crise. J'espère vivement que les négociations vont s'ouvrir vers elle pour la permettre notamment de rejoindre le processus de concertation qui, pour le moment, n'a pas commencé, bien sûr. C'était juste un document préalable qui va faire l'objet d'un débat au cours des concertations nationales prochaines. J'espère vivement qu'avant les 10, 11 et 12, que la CEMA va accepter de prendre le train en marche. Boubacar Bokoum, êtes-vous aussi optimiste que Dr Doumbia quant à la suite du processus qui doit permettre la désignation notamment de l'équipe de transition? Mais je ne suis pas du tout optimiste dès lors que j'estime que la démarche déjà entamée par le CNSP rentre dans un cadre politique. Alors si nous nous inscrivons dans la démarche de l'inclusivité, comme M. Doumbia l'a dit, ça veut dire que nous rentrons dans un cadre consensuel. Ça veut dire qu'on va aller vers un gouvernement d'union nationale de transition, ce qui a été refusé à Ibrahim Boubacar Keïta. Donc je ne comprends pas comment est-ce qu'aujourd'hui on peut penser qu'on se met d'accord sur la façon de gouverner, de diriger une transition. Une transition, ce n'est pas une gouvernance. Donc les questions essentielles qui se posent au Mali ne sont pas des questions que la transition devrait gérer. Quand j'ai vu l'autre jour l'article 39 qui était revendiqué par les enseignants, des problèmes de route, ainsi de suite, toutes ces revendications sociales ne sont pas des choses à être gérées par la transition. La transition, elle doit être purement technique. Elle doit être essentielle, prendre des décisions qui sont pertinentes et difficiles à adopter par un homme politique. Pour la simple raison que vous allez remarquer qu'effectivement, quand vous regardez l'échec d'Ibrahim Boubacar Keïta, c'est le lobby des religieux qui l'a amené au pouvoir qui influait sur toutes ces décisions. Aujourd'hui, on se trouve dans une configuration où, effectivement, le M5 RFP se trouve être cette force qui a porté le CNSP et qui légitimise plus ou moins le pouvoir de cette structure militaire. Donc, cette interférence politique va faire que nous allons droit dans le mur, c'est un échec. Parce qu'en réalité, il s'agissait de quoi? Le problème essentiel qu'il faut poser aujourd'hui, c'est le problème de la sécurité. Et la sécurité, elle est technique. Le problème de l'emprise économique. Aujourd'hui, comment nous allons avoir notre souveraineté économique pour ne pas permettre qu'à partir de cet instant, une structure comme la CEDEAO puisse nous asphyxier par rapport aux aspirations réelles et légitimes d'une nation? Parce qu'il faut qu'on arrête d'accepter le dictat des institutions qui s'imposent en termes de syndicats et non des réformes qui sont nécessaires aujourd'hui par rapport même au système financier mondial. Des réformes essentielles sont nécessaires. Donc, je pense que la transition doit aujourd'hui s'inscrire dans la logique de dire qu'on fasse une rupture totale avec le passé. Et ce n'est pas avec des hommes politiques qu'il faut le faire. Parce qu'en ce moment, on va trouver une configuration artificielle qui va permettre de trouver effectivement le profil comme vous êtes en train de le chercher, trouver un homme qui va effectivement consensuel, qui va gérer le pays. Oui, tout ça c'est bien beau d'avoir un homme consensuel qui gère. Mais il gère quoi exactement? Quels sont les fondamentaux qu'on va changer? Donc le problème économique, la structure politique qu'il faut totalement changer, la structure territoriale, l'architecture institutionnelle qu'il faut mettre en place, ça doit être les grands chantiers de la transition et en 6 mois, maximum 12 mois, ils doivent rejoindre les casernes et laisser les politiques gérer le reste de l'article 39 et ce qui s'ensuit. Donc pour le profil, vous écartez déjà les politiques? Les politiques ne doivent pas gérer cette transition pour la simple raison que ça va prendre une coloration politique. On veut une transition technique.
Alors, si on fait un putsch ou une insurrection dans le cadre du Mali aujourd'hui, je préfère parler de mobilisation générale parce que c'est le peuple qui a mobilisé et a fait appel à son armée qui, effectivement, dans cette interpellation, a réagi. Donc, cela correspond au droit international. Donc, en quelque part, c'est une mobilisation générale, une collaboration civilo-militaire qui est permise par les textes internationaux et les textes nationaux pour la simple raison que quand vous regardez dans notre administration au niveau des différents ministères, vous avez des hauts fonctionnaires de défense. Ça veut dire que cette collaboration civilo-militaire, elle est inscrite dans la loi 04051 portant organisation de la défense nationale. Elle est là. Donc tous les ingrédients sont là pour nous permettre de donner une architecture qui nous permette de gouverner à minima sans ouvrir un gouvernement à tous les politiques et gérer les questions essentielles. Aujourd'hui, quand vous prenez le problème de Kidal, vous avez Kidal qui est géré comme étant une entité même indépendante du Mali. Et on va y revenir sur la gestion des différents aspects. Docteur Ali Tounkara, vous, quel profil faut-il aujourd'hui pour gérer la transition? Alors concrètement, moi je ne vois pas la direction de la transition sous prisme de corporation. Je m'interrogerai plutôt en termes d'utilité, d'efficacité et de légitimité. Je m'explique. Aujourd'hui, si vous regardez un peu l'histoire récente du Mali, vous allez vous rendre compte quand même que les noms qui sont cités dans les malversations financières, qu'elles soient liées à ces malversations, à l'achat de l'équipement militaire, à l'avion présidentiel, en passant par les engrais ferlatés, naturellement, on a quand même des officiers supérieurs qui sont cités dans ces différents rapports. Donc, pour vous dire que la quintessence d'une gouvernance n'est pas liée à une corporation, mais plutôt à l'intégrité de l'individu qui va être en charge de l'animer. Aujourd'hui, la question que les Maliens doivent se poser, on a besoin de quel homme ou quelle femme capable aujourd'hui de faire en sorte que tous ces dossiers pendants soient quand même traités pendant la transition. Moi, je vois mal qu'un gouvernement qui soit issu d'un processus électoral puisse s'attaquer avec toute la rigueur qu'il faut à toutes ces malversations financières. Les noms qui sont quand même cités sont des figures politiques qui sont très connues des Maliens, lesquelles figures politiques, malheureusement, même si elles ne sont pas sûres de remporter les élections démocratiquement, elles vont quand même s'inféoder à des partis qui sont capables effectivement d'arriver au succès. Donc, je peux vous dire qu'attention, il est de la responsabilité de cette transition, qu'elle soit pilotée par un militaire ou par un civil ou même par un Malien de la diaspora. L'important, qu'on trouve aujourd'hui des hommes et des femmes capables justement de traiter tous ces dossiers pendants. Qu'on trouve des hommes et des femmes aujourd'hui qui soient capables de jeter quand même un certain nombre de bases. Parce que quand les gens parlent de la sécurité, quand vous lisez un peu les termes de référence qui sont aujourd'hui soumis à la validation, vous allez vous rendre compte qu'on parle de l'état sécuritaire déliquescent. Lequel état sécuritaire déliquescent? Penserez-vous qu'aujourd'hui on peut avoir un pays où l'offre de sécurité soit adaptée sans avoir le courage de questionner la nature des mandats de forces de sécurité et de défense étrangères qui sont sur le territoire? Si vous n'êtes pas capable de dire aujourd'hui, à défaut de définir le mandat de la force Barkhane, d'avoir quand même un regard sur comment cette force évolue. Si vous n'êtes pas capable de définir le mandat de l'ONU, si vous n'êtes pas capable au moins de vous intéresser à son évolution, je pense qu'il ne sert à rien d'avoir un civil ou un militaire qui n'est pas capable de poser un tel problème. De la même manière également, on a besoin par exemple, d'un ministre de la Justice qui est capable justement de même inquiéter un magistrat qui rendrait mal la justice. Que cette personne soit militaire ou civile, peu importe, on s'en moque pas mal. Donc je pense que vouloir raisonner en termes de corporation, c'est vraiment de déplacer le centre de gravité. Il faut plutôt raisonner en termes d'utilité, en termes surtout de pertinence. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, très peu de débats s'intéresseraient au contenu. Donc tous les débats qui sont aujourd'hui animés, qu'ils soient le fait des politiques, des chercheurs ou des analystes, malheureusement, ce sont des débats majoritairement qui sont portés sur ce que j'appellerais sur la cube de surface et non sur le contenu. Donc ça, c'est extrêmement important. Il faut qu'on sorte justement des raccourcis. Ce n'est pas un problème de corporation, mais plutôt un problème d'efficacité, de pertinence et surtout de légitimité. Et selon vous, ça peut être un civil, un militaire ou un Malien de la diaspora. Alors, quelle devrait être la position de ce civil? Société civile, parti politique, quel type de civil? Non, je pense qu'au-delà de toutes les qualités requises pour l'efficacité, il est quand même important que la personne soit en mesure de fédérer quand même. Et reconnaissons qu'aujourd'hui, tous les problèmes ne se posent pas en termes de politique, en termes de sécurité ou en termes, si vous voulez, économiques. Il y a quand même cette capacité que la personne, elle est censée avoir en termes de pouvoir fédérer toutes les synergies. Parce qu'il ne faut quand même pas l'oublier.
les politiques sont pressés d'exercer le pouvoir, d'accéder au pouvoir et de l'exercer. Maintenant, lorsqu'un technocrate ne soit pas suffisamment mûr pour bien manager ses politiques, ça pourrait être aussi une source de dysfonctionnement à court terme, même pas à long terme. Donc, de la même manière également, la durée aussi de cette transition me paraît un faux débat. Pour la simple raison, tout va dépendre de ce qu'on pourrait concrètement consommer en termes d'efficacité. On peut se donner 5 ans, mais si les hommes et les femmes qui sont justement en charge de l'animé ne sont pas efficaces, les 5 ans ne vont rien servir. Comme l'on peut se donner également 2 ans, du moment où des hommes et des femmes qui vont être en charge de l'animation sont efficaces. Naturellement, les 2 ans équivalent aux 5 ans en termes d'efficacité. Je pense qu'il faut vraiment raisonner, surtout en termes d'efficacité et de pertinence, surtout quel type du Mali voulons-nous avoir. Je pense que les débats, malheureusement, n'abordent pas dans ce sens. Docteur Fousseini Doumbia, pour vous, quel profil pour diriger la future transition? Écoutez, il y a plusieurs tendances qui se dessinent. Je crois que je ne vais pas rentrer pour le moment. Ce qui est important à retenir, ce qui est sûr, également, vous savez, la transition ne pourrait pas s'occuper de tous les problèmes, comme mon prédécesseur a le dire. Comme je suis d'accord avec lui sur un certain point et pas d'accord pour d'autres. Allez-y. Ce qui est sûr, la transition ne peut pas régler tous les problèmes, ça il faut le dire. Dans cette dynamique, il y a des urgences à évacuer, notamment la remise des institutions à leur état initial. Ensuite, il y a un certain nombre de réformes qui sont importantes à mener. Notamment, il faut poser la question de l'avenir de la future constitution, de la constitution du 21 février 1992. Est-ce qu'avec les changements qui sont intervenus, est-ce que la constitution est toujours valable? Alors, si cette hypothèse se confirme, est-ce qu'il faudra la mettre de côté ou bien la renforcer à travers une réforme constitutionnelle? La question mérite d'être posée. Mais le plus urgent aujourd'hui, le pays étant une constitution perpétuelle, on ne peut pas se permettre de dire que la transition aura la mission de s'atteler à tous les problèmes de gouvernance du pays. Non. Ce qui est sûr, il faut évacuer les essentiels. Et les essentiels concernent notamment le rétablissement des institutions et un certain nombre de réformes importantes qui puissent rétablir une certaine confiance démocratique avec la population qui est intéressant. Et ensuite également, par rapport à la question de la dépolitisation de la transition, bon, je peux être d'accord avec beaucoup, mais également sur ce point, à partir du moment où, vous savez, il est particulièrement très difficile de construire un consensus aujourd'hui avec les hommes politiques. Nous l'avons vu hier au Centre international de conférence de Bamako. Il y a d'aucuns même qui pensent que le changement qui est intervenu le 18 août 2020 peut être considéré comme leur accession au pouvoir. Ce n'est pas une alternance. L'opposition n'est jamais parvenue au pouvoir. Ce sont les militaires qui ont pris toutes leurs responsabilités pour arbitrer un certain nombre de blocages entre les hommes politiques, étant donné que tout camp issu de la société civile, de la des partis politiques, était de mettre l'intérêt partisan, l'intérêt politico-partisan au-dessus de l'intérêt national. Il est particulièrement important qu'on puisse composer peut-être un gouvernement de transition exclusivement des technocrates. C'est extrêmement important. Il y a des hommes valables qui ont servi à l'étranger, qui ont servi au Mali, qui ne sont ni à gauche, ni à droite, ni au centre, qui pourraient être une bonne alternative pour le pays. Ce qui est sûr, l'élément le plus important et l'hypothèse la plus unanimement admise sur le plan international, ce que la communauté internationale défend de plus, c'est qu'un État, quand il s'ouvre vers une transition, il ne faut pas que la transition soit extrêmement longue. Voilà pourquoi la CEDEAO a demandé une transition courte, l'Union européenne, les États-Unis, la même chose. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir se mettre d'accord. Moi, je crois que l'hypothèse militaire pour conduire et présider la transition, ça ne peut pas du tout prospérer. Ça a beaucoup de mal à prospérer, étant donné que la communauté internationale, qui se trouve être un acteur beaucoup plus important dans le dénouement de la crise au Mali, est vraiment allergique par rapport au retour des militaires sur la scène politique. Comme vous le savez, les Mali qui sont sous tension de la communauté internationale, ce qui dénote que si jamais les situations ne se débloquent pas dans leur, comment on appelle, conformément à ce qu'ils demandent,
bien sûr, même si le peuple reste souverain, cette souveraineté qui se trouve introduite aujourd'hui. Merci, Dr Foussein Doumbia. À Boubacar Bokoum, vous demandez d'écarter les hommes politiques. Certains estiment que la société civile, elle aussi, est aujourd'hui politisée. Alors, qui concrètement pour gérer cette transition? Il ne s'agit pas d'écarter les Maliens, parce qu'il faut faire... Les gens, ils peuvent porter le chapeau qu'ils veulent. Ils peuvent décider de porter un chapeau politique, un chapeau de société civile, peu importe. Ce n'est pas là le plus important. C'est-à-dire l'architecture qui va permettre de gouverner. Il s'agit de cette architecture, qu'elle soit totalement neutre et qu'elle se démarque du politique. Parce que, qu'est-ce qu'on remarque au Mali? C'est le favoritisme, c'est le copinage. Tous les mécanismes sont liés à ça. Aujourd'hui, quand vous allez demander, par exemple, je prends juste le M5 RFP, quand vous allez demander au M5 RFP de proposer quelqu'un, un religieux va vous dire qu'il faut prendre M. Touré parce que juste il y a une affinité. Mais le filtre qui commence qui consiste à dire quelle est la capacité de M. Touré à pouvoir gouverner, quelles sont ses qualités morales, quel est le degré de probité, qu'est-ce qu'il peut apporter comme valeur ajoutée au Mali, cette analyse, je pense qu'ils n'ont pas cette expertise. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut s'intéresser au bureau d'études et aux stratèges. C'est-à-dire, effectivement, le Mali n'a pas besoin de s'éterniser dans une transition. Vous parliez de casquette. Est-ce que, par exemple, un homme politique aujourd'hui peut enlever sa casquette au moment de gérer la transition et après reprendre cette casquette-là? Ça dépendra de la confiance que le peuple porte en cette personne et être capable d'être neutre. Est-ce qu'il est capable de se démarquer du parti politique? Est-ce qu'il est capable de se démarquer de son ego pour mettre le Mali au-dessus et techniquement il peut gérer? C'est juste ça. Il y a des gens que tout le monde est plus ou moins politique, c'est pas là le problème. C'est-à-dire que c'est cette capacité de se démarquer de sa carcasse politique pour rentrer dans la peau du technocrate au service du peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Je y reviens tout de suite. Est-ce que c'est pas ça qui pose problème souvent au Mali quand on voit certains qui sont politiciens aujourd'hui, demain qui sont de la société civile ou qui sont en même temps membres des partis politiques et membres également de certaines organisations de la société civile? Est-ce que ça ne pose pas un problème? C'est naturel, c'est vrai que c'est comportement qu'on pourrait qualifier d'hybride, même le terme hybride est un peu polémique au Mali, mais qui est quand même un comportement changeant en fonction des opportunités. Dénote deux éléments importants. Le premier, la cohérence et la constance. Malheureusement, quand vous regardez un peu ce qui occupe aujourd'hui la scène politique malienne, rares ceux-là qui obéiraient à la constance et la cohérence. Vous ne pouvez pas être avec le président Keïta, tandis que vouloir aussi brandir l'étiquette de la bonne gouvernance sous la transition. Vous comprendrez aisément quand même qu'il n'y a aucune cohérence. De la même manière également, il y a quand même des gens qui sont cités dans des rapports très sérieux qui seraient à l'origine de certaines malversations financières, lesquels acteurs veulent aujourd'hui même s'accaparer de la transition. Vous comprendrez aisément que malheureusement dans le contexte malien, à force de s'inscrire dans le raccourci, rares des analystes qui mettraient l'accent sur la constance et la cohérence. Et moi, j'ai la ferme conviction, raison pour laquelle je disais à l'entame de mon propos qu'il faut vraiment raisonner en termes d'efficacité, de pertinence et de légitimité. Vous ne pouvez pas aujourd'hui... Et comment trouver cette personne qui va être légitime, pertinent, compétent à gérer cette transition? Les gens ont quand même des trajectoires. Si l'on veut être sûr avec nous-mêmes, il suffit qu'on regarde les trajectoires des différents acteurs aujourd'hui qui aspirent justement à porter cette transition. Naturellement, les trajectoires sont quand même objectives si elles sont étudiées à bon escient. Ce n'est pas pour rien que M. Bokoum fait allusion à des cabinets de recherche, à des cabinets d'expertise. Effectivement, on sait pertinemment qu'il y a des structures sur place qui sont très neutres, qui sont très objectifs, lorsqu'il s'agit justement d'arriver à des hommes et des femmes qui Les 3 jours proposés, du 10 au 12, suffiront-ils? Je pense que, sincèrement, l'élite militaire aujourd'hui, elle est en quête de légitimité. Mais elle sait pertinemment Est-ce qu'elle se prépare elle-même à diriger cette transition? La foule, non, il n'y a pas d'équivoque. Elle va porter. S'il faut analyser, il n'y a aucun doute aujourd'hui que cette transition va être pilotée par les militaires. Maintenant, les militaires cherchent... On va demander à Dr Doumbia s'il partage ce même avis. Dr Doumbia, est-ce que vous pensez que les militaires sont en train de se préparer à diriger cette transition? Pour le moment, vous savez, on ne peut pas répondre à cette question. Ce qui est sûr, regarde ce qui s'est passé dans les différents régime politique africain, quand il y a eu coup d'État, on constate que... Mais certains estiment que c'est déjà le cas quand on voit les différentes nominations qui ont été faites au niveau de la direction de la sécurité d'État, secrétariat général du ministère de la Défense, conseiller du président du Comité national pour le salut du peuple, que c'est une préparation déjà. Est-ce que c'est le cas?
Alors, ce qui est sûr, la question est très complexe à répondre à partir de ce moment. Les militaires, quand même, ce qui est sûr et certain, ont commencé à gérer le pays à travers les différentes nominations. Il y a un acte fondamental qui a été mis en place et qui est même considéré comme intervenu en complément de la Constitution, ce qui pose extrêmement de problèmes. Les nominations ont commencé. Alors, le pouvoir militaire, franchement, moi, à mon avis, il y a tellement de problèmes, tellement de divergences que ça aura quand même du mal à prospérer. On ne peut pas se permettre de dire tout de suite que les militaires vont diriger la transition, même si au regard de la comparaison dans le passé avec certains pays africains où il y a eu coup d'État, au départ, ils étaient animés de bonne foi, ils avaient dit que voilà, ils vont gérer la situation. Après, immédiatement, dans une courte durée, immédiatement, ils vont retourner dans les casins et remettre le pouvoir au civil. Il est important de rappeler en 1968, lorsque le président Modibo Keïta a été renversé par Moussa Traoré, qui n'avait que 36 ans à l'époque, il a dit qu'il va gérer la situation pendant 6 mois. Après retourner dans les casins, il a fait 23 ans. Nous avons vu également en Guinée-Conakry quand Moussa Dadis... D'accord, merci. On va donner la parole à Boubacar Bokoum. Pensez-vous que les militaires sont en train de le Comité national pour le salut du peuple est en train de se préparer à gérer la transition? Non, je pense que c'est de bonne loi, parce que quand on fait un putsch de ce genre, dans les 72 heures, si vous n'avez pas décrit, vous n'avez pas expliqué votre direction, ça veut dire que vous avez échoué. Donc la tendance, même s'ils ne se sont pas prononcés verbalement, ils n'ont pas fait un discours très bien orienté, les mécanismes qu'ils sont en train de mettre en place, ça veut dire qu'ils cherchent à se sécuriser, ils cherchent à avoir une assise. Maintenant, cette assise va s'inscrire dans le temps à long terme ou à court terme, ça je n'en sais absolument rien. Docteur Doumbia pense que ça risque de ne pas prospérer. Oui, mais tout ça c'est dû au fait que nous n'avons pas posé les bonnes réflexions stratégiques. C'est pourquoi je parle de mécanismes. En réalité, aujourd'hui, si nous avons compris que la transition ne doit pas durer, que nous sommes d'accord que la transition ne doit pas dépasser 6 ou 12 mois, nous mettons le contenu nécessaire pour que ce soit vraiment succinct. Parce qu'en réalité, le vrai problème, c'est que nous avons donné 10 ans à Ibrahim Boubacar Keïta, il a échoué. Vous donnerez 10 ans à ces militaires, ce n'est pas évident qu'ils réussissent parce que le chantier, il est énorme. Il s'agit de refonder le Mali. Et ce n'est pas une transition qui refonde. On met les balises, on met les axes essentiels sur lesquels le Mali peut se fonder et que ceux qui viendront après la transition n'auront pas assez de mal à pouvoir gouverner. Je disais tantôt qu'il y a des décisions politiques difficiles à prendre. Aujourd'hui, quand vous prenez, j'ai donné l'exemple de Kidal. Est-ce le cas par rapport au profil du futur dirigeant de cette transition? Est-ce une décision difficile à prendre? Ce n'est pas le profil qui est le plus important. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'aujourd'hui, vous prenez quelqu'un qui est neutre. Oui, mais n'est-ce pas à travers le profil que... Oui, mais si la communauté internationale, ça fait la faire plaisir qu'il ne soit pas un militaire. Mais ça, c'est le problème de la communauté internationale. Mais si nous savons que, en interne, nous savons que c'est les militaires qui sont capables de gérer, c'est des Maliens avant d'être militaires. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour nous, le problème ne se pose pas en termes de militaires, société civile. Non, on parle en termes de capacité de gouvernance d'une transition. Merci et si beaucoup. Si la transition, elle ne dépasse pas les 6 mois, je pense que la communauté internationale n'aura pas grand-chose à dire. Même s'ils ne veulent pas des militaires, si c'est prescrit dans les 6 mois et que techniquement nous sommes capables de gérer une transition en 6 mois, je pense que ça ne poserait aucun problème à la communauté internationale. La communauté internationale s'inquiète du risque que ça peut s'étaler au-delà, comme Doumbia l'a dit tout de suite, et ça peut dériver. Merci Boubacar Bokoum. On va poursuivre maintenant en langue nationale bamanankan. Ambe nyingali minabi si kafo bakena kana global en direct studio Tamani kunkan ODB bolifemi kan ode ko transition de beka laben Mali la Johnny tokotena fo mais atigi be se ka ke John de profil hak akoko ta fanfela la noye aka capacité aka wale ya akanga ke fanjuma inde fe ambe e folo nyinga Dr Fussein Doumbia ikumbe kene kan yeno TDR nunu validation hukum konna na CICB la dube profil abese ka ke John de société civile wa militaire wa abese ka ke John de mami mena transition nyemayata. Alors ni a jatine depuis Mali yera yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ ni mɔgɔ kelen de bɛ ka mara soit o bɔra politique tɔn na soit o bɔra société civile tɔn na alors mɔgɔ caman b'a fɔ n'i y'a société civile mɔgɔ minnu yɛrɛ b'a kɔnɔ a ka gɛlɛn i k'u farafansiya ka bɔ politique tɔn na o bɛɛ ye mɔgɔ kelenw de ne kɔni ɲɛna kɔni maliyɛnw ka tagabolo kɔnɔna la baara n'i ye mɔgɔ caman jateminɛ diɲɛ Mali kɔnɔ yan nɔ ani diɲɛ kɔfɛlaw la u ka baara tagabolo kɔnɔna la maliyɛnw don hakilina ɲumanw b'u la dɔnniyaw b'u la expériencew b'u la u bɛ se ka Mali
ni Mali Biruma, ni Mali on va y amarer, c'est comme Mali de notre en a beau au délire. Parce que politiquement, quand il y a des numéros que l'on ne veut pas marrer depuis Mali à la Mahoria. Alors, nous sommes présents dans ta présent. Bella Gera, même Rotemambe. Ah, do ya ira ko kunungo maître Sarankeita ya ira ka foko tieu de la Gera ko muso ma la folo. C'est vrai, muso, il a été pour la Jatine. Muso kana, c'est vrai, ni a Jatine, muso Joro Bunyara Mali, Bédé Fangala 91, à 80, à partir des années 80. Moussa dicteur Fangagelen Kerelila en 91 là où les demain Boulika job pour na Bédé Fangakonla. Allez M5 que la Jatine Muso Joro Feneboara la côte. Oui, ku Joro yera o la ko mais transition gestion maître Saranko ko o nyamaya kadi musoma. Ah, après parce que ana nyamara di musoma dira chema o kala kelen tena para que parce que jamana job para e mo kelen côté mbere bena benika tilna re bena muso nana o abe baraka ni tewe te nana o baraka ni muso donc min kon ka gele anga laje mo mini temaye jamana ka de gumbe jamana be de gumbe kono mo mi temaye la ko tewe anga jati ne ti dem tel kunda jeni ni mo be anga na ko muso do jeni ni mo be ni ka prevu ke u kala ne no doniya bu la we bien yala o ke asina ni mo bu la we ta mi mara la jamana ta bolo ni mana. Donc, I'm going to go parce que I'm quand on transfère, il y a quand on fait son tour, on a quoi. Moi, que le monde a marre, moi que le monde a entraîné de vous, on a pas beaucoup de moi que le monde a parce que là, on a un bon boulot là. Alors que au lieu d'entraîner de vous, avec les gars. Docteur Ali Tunkara Nyinga Okola, ko munde kanga John profil du mind de biseka na transition nyamaya ta wala sa ina fo dumbia ya fo chugamena kana ke sonsoro tara sonsoro nana. Ne kay chukola malon kangu kolosi kosobe mo ka jamakulu la ka fo sisan an b'a fɛ sɔrɔsiw de kana walima an b'a fɛ politique mɔgɔw de kana walima kɛnyɛrɛ ma walima maa mɛn yɛrɛ sen tɛ ko la maliyɛnw kan k'u yɛrɛ ɲininka mɛn na bi ne ko an ka nin camancɛ mara in kɔnɔna la cɛ ni muso jumɛn de bɛ se ka jamana bɔ gɛrɛntɛ gɛlɛn dɔw kɔnɔ o gɛrɛntɛ gɛlɛnw de ye jumɛn ye n'i ye kɛnɛyako ta kɔrɔn fan fɛ ka taa bila camancɛ mara la ka kiiri tigɛ cogo ta ka taa kalankow ta mɔgɔ kan an ka ɲininkali de kɛ bi cɛ ni muso la a bɛ mali kɔnɔ yan o a bɛ mali kɔfɛ o maa jumɛnw de bɛ yen bi n'u sen tɛ yurugu tɛmɛlenw na n'u sen tɛ jamana ye gɛrɛntɛ gɛlɛn minnu sɔrɔ u senma ye wolo la o maa jumɛn olu bɛ sɔrɔ fan jumɛn bɛ olu fana n'i b'a fɔ ko ɲini jɛlenya yɛrɛ kan fɛn kelenba tɛ ka da mun kan maaw ye mɛn kɛ kabini ka baara daminɛ fo ka se bi ma kabini ka bange yɛrɛ fo ka se bi ma a donnen don n'o sɔrɔla alimami kunda de o sɔrɔla pɛrɛtiri kunda o sɔrɔla maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ o sɔrɔla politiki mɔgɔla o sɔrɔla sɔrɔdasi la o walima finitigila o a ka di o masina ninnu ma nka mali kɔnɔ yan mɔgɔw tɛ k'u yɛrɛ ɲininka an mago bɛ mɛn yɛrɛ la mɔgɔw tɛ k'u yɛrɛ ɲininka o la n'i ye maliyɛn fanba ɲininka bi mɔgɔ min bɛ se ka dun ka fa sabati misaliya la o dun ka fa sabatili an y'a ye mɔgɔw de la ko o ko kalifala mɔgɔ ma minnu ye sɔrɔdasi ye o ko kalifala mɔgɔ ma minnu ye politiki mɔgɔ ye o ko kalifala mɔgɔ ma jamana in kɔnɔ minnu yɛrɛ sen tɛ foyi la nka u ma se ka jamanadenw wasa an mago bɛ cɛ ni muso la bi min bɛ se ko sabati n'i ye kiiri fana ta malo mago bɛ mɔgɔ la bi o kɛra cɛ o kɛra muso o o kɛra sɔrɔdasi o walima finitigi tɛ o walima a tigi bɛ kɔfɛ de o maa min n'a bɛ se bi parantikɛ ani avocat ani école-maîtrise ani sɔrɔbatigi n'olu sera kiiribon da la sariya ka bolo bɛɛ kan boli cogo kelen na malo mago bɛ mɔgɔ la bi nka maliyɛnw ka n'i ye mɔgɔw ka taa ni ka sigi lajɛ ka mɔgɔw ka ŋununukanw na i b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔw tɛ k'u yɛrɛ ɲininka ninnu na maaw bɛ k'a fɔ an bɛ a bɛ sɔrɔdasiw de la an ye sɔrɔdasiw ye min ye miliyariw mara ni fanga laban ninnu kɔnɔna la an ye sibiliw fana ye minnu miliyariw mara jamanadenw hakɛ la o kɔrɔ k'a fɔ ko sɔrɔdasi ko tɛ sibili ko tɛ diaspora ko tɛ an mago bɛ cɛ ni musow de la minnu lamɔlen don u jala minen don jama sɔnnen b'u ye a loni fana b'u la fɛɛrɛ b'u la u bɛ se ka tiɲɛ fana fɔ ani mɔgɔw bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o misaliya surun ni sécurité ta bi an bɛɛ bɛ kuma k'a fɔ ko jamana ɲɛmaa i bɛ ka kabini ka na sécurité ma se ka lawaleya o bɛ lawaleya cogo di an kelen tɛ ka kɛlɛ kɛ camancɛ mara la an kelen tɛ ka kɛlɛ kɛ kuran fan fɛ an mago bɛ cɛ la bi walima an mago bɛ muso la bi min b'a fɔ ko diɲɛ tɔnba tiɲɛ do i b'an fɛ yan nka i tɛ se ka k'an fɛ ka tila k'an kɛ kɛrɛfɛden an ka jamana kɔnɔna la o kɛra sɔrɔdasi o kɛra sivili o ni maa bɛ se k'o fɔ an mago bɛ mɔgɔ la bi an mago bɛ cɛ la muso la n'i ye diinɛ ko ta bi bɛɛ b'a dɔn mali la bi diinɛ bɛ taabolo min kan kabini tubabu tile la 58
degré kelen bɔra Modibo nalen 62 degré filanan bɔra o ni bi cɛ diinɛ ko la maa ma k'a la Mali la n'i ye wajulu lamɛn chrétien kunda ka wajulu lamɛn silamɛ kunda i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ la maa caman bɛ ka kuma ta diinɛ tɔgɔ la a loni t'u la fɛɛrɛ t'u la nka n'an mago bɛ mɔgɔ la bi o ministre la min b'a fɔ ko tiɲɛ ka di Ala ye maa man kan i ka Ala tɔgɔ fɔ a man kan i ka wajuli kɛ ni loni tira diinɛ kɛnɛ kan an mago bɛ mɔgɔ maa min bɛ se k'o bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ayiwa Boubacar Bokoum e ɲɛ bɛ jɔn de la profil kunda min bɛ se ka ayiwa ni ko in ɲɛmaaya ta bon n bɛ fɛ ka mun fɔ ale ye fɛn caman fɔ an ka bɔ mɔgɔ ko kɔnɔ mɔgɔ ko tɛ o mɔgɔ caman de ye mɔgɔ fana bɛ yen nɔ minnu u donna régime ninnu kɔnɔ u y'u lanɔgɔ k'a kɛ sababu kɛ système yɛrɛ taabolo ye mais k'a fɔ ko dɔnniya t'u la o tɛ o u bɛ se baara fana la a fɛɛrɛw b'u kɔnɔ a dabaru b'u bolo mais système yɛrɛ de taabolo don donc ne bolo an kan ka système nin de falen mɔgɔ ko tɛ o parce que n'i ye mɔgɔw ta jɔn de bɛ se ka na profil o ye sɔrɔdasi ninnu de ye n'u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la bi sɔrɔdasiw de kan ka nin transition ɲɛmaaya ta n bɛ mun f'i ɲɛna Touré bi n'u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la an mago bɛ ordre min na bi maa kelen mun bɛ se k'i jɔ ka ordre tracer mɔgɔw ka tugu kɔ diyagoya la parce que transition avantage y'o de ye parce que on n'est plus dans les normes démocratiques politique ko ni fɛn ko tɛ ka tugu kɔ diyagoya la o ye dictature n bɛ fɛ ka mun fɔ n bɛ o ɲɛf'i ɲɛna ale ye yɔrɔ dɔ fɔ sisan ko ɲininkali tɛ kɛ o ye dɔnniya de ye parce que n'i y'a ye i bɛ ko kɛ i b'i sɛbɛ dɔnniya la parce que n'i ye kalan taabolo faamu sisan ale ye kalan kɛ k'a dɔn Mali kalan bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo di o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko ale kan ka kɛ ministre de l'éducation ye o ne mun b'a ta ne kan k'an sɛmɛ ale ka dɔnniya la donc o b'a yira k'a fɔ mɔgɔw bɛ yen nɔ dɔnniya b'u bolo maintenant maa min bɛ bila a la fo fɛn de ka sɔrɔ mun b'a fɔ karisa e bɛ nin baara in kɛ n'i m'a kɛ an b'i bɔ a la ou bien n'i m'a kɛ an b'i ɲangi parce que ordre mun n'an mago b'a la compétence caman baden de b'an bolo jamana in kɔnɔ caman bɛ yen nɔ fana u ni IBK ninnu ye baaraw kɛ peut-être que o ye fɛn dɔw kɛ fɛn mun t'u yɛrɛ sago ye mais anw taara hakilina jumɛn kɔnɔ an bɛ se ka mun ta o ye réquisition ye jamana bɛ se k'a yamaruya k'a fɔ ale filɛ nin ye dɔnniya dɔ b'a bolo an bɛ degun kɔnɔ dɔnniya in i b'a di faso ma an bɛ baara kɛ n'a ye d'accord donc e bolo maa min bɛ se ka nin ko in ɲɛmaaya ta o ye sɔrɔdasi de ye an bɛ fanga dɔ de hukumu kɔnɔna na o donc règle spéciale de bɛ yen c'est-à-dire transition kɔnɔna na an bɛ se ka fɛɛrɛw ta par exemple n'i ye réquisition ta sur la loi 04051 encore il y a l'article 6 de cette loi qui permet d'aller à la réquisition an bɛ se ka dɔnnibaaw réquisitionner k'a fɔ bon Mali filɛ nin ye an bɛ degun kɔnɔ sécurité ko bɛ yen économie problème bɛ yen nɔ sanu b'an bolo an ka nafolo tɛ se ka don ba la ni gɛlɛya ninnu bɛ yen nɔ aw minnu ye dɔnnikɛlaw ye o tuma aw ye maliyɛnw ye aw ye dɔnni mun kɛ aw ye ɲinini mun kɛ a bɛ min n'aw nana n'a ye anw de ye Mali ye aw fana ye malidenw ye donc e bolo n bɛ segin a kan halisa baara in bɛ kɛ o hukumu kɔnɔna na e bolo nin ko in ɲɛmaaya ɲuman ye sɔrɔdasiw de est ce que o kɔrɔ b'a jira e ka jateminɛ na sɔrɔdasi ninnu u bɛ k'u labɛn yɛrɛ o ɲɛmaaya in tali kama wa bon ne hakili la a fɛɛrɛba t'u bolo parce que n'i y'a ye u donna politique ko kɔnɔ o kɔrɔ ko fɛɛrɛ de t'u bolo parce que ale y'a fɔ k'u bɛ ka légitimité fɛɛrɛ tɛ sɔrɔdasiw de bolo fɛɛrɛ t'u bolo parce que u bɛ ka légitimité ɲini n'i bɛ ka légitimité ɲini i b'i inscrit politique kɔnɔ donc politique de b'i gérer alors que an bɛ transition mun kɔnɔ normalement ça doit être technique n'olu tun ye chercheurs ni savants ni universitaires wele sisan k'a fɔ armée taabolo la fɛɛrɛ jumɛn b'aw bolo nin taabolo la fɛɛrɛ jumɛn b'aw bolo o de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka maliyɛnw ma ɲininka mais n'a fɔra ko maliyɛnw de k'u hakilina fɔ olu b'u ka degun de fɔ o kuma t'o yɔrɔ la o bi bi in na u mago bɛ solution technique de la c'est à dire bi bi in na CEDEAO kɛlen don k'an minɛ an gɔnɔ ma Fuseni y'a fɔ sisan ko an bɛ CEDEAO la pression économique b'an kan mais e bɛ se k'a faamu cogo di ko Mali n'a fɔra tiɲɛ yɛrɛ ka fɔ on est le premier producteur d'or au Mali mais an t'an ka or dɔn an t'a cogo dɔn an tɛ foyi dɔn fitinin de b'an bolo o fana fitinin mara cogo man ɲi mais n'i y'o jateminɛ o fanga mun b'anw na est ce que bi anw bɛ se k'a fɔ k'an b'an sɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ ka nafolo la maa min ma an ta an gɔnɔ ma parce que n'o y'a sɔrɔ IBK de ye mauvaise gouvernance kɛ et que CEDEAO nana ka na IBK ta an gɔnɔ ma an b'o faamu mais bi anw de bɛ fɛ ka bɔ bolo la anw de ka fɛɛrɛ ɲini anw yɛrɛ u t'an lamɛn mun na donc n'u tɛ k'an lamɛn mais wajibi don an ka to tɔn kɔnɔ wa an bɛ se ka bɔ tɔn kɔnɔ mais an bɛ bɔ tɔn kɔnɔ ni fɛɛrɛ jumɛn ye ni hakilina jumɛn ye ni fɛɛrɛw jumɛnw ye o fɛɛrɛw t'u bolo docteur Fuseni Doumbia dɔnnikɛlaw lamɛn Dr Fuseni Doumbia ko ayiwa ko ale bolo maa min bɛ se ka fanga in ta transition in k'a jere ka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen bila sira kelen kan k'o ye ayiwa finitigilakaw ye nka ale yɛrɛ bolo finitigilaka ninnu a ko fɛɛrɛ t'u bolo e hakilata ye jumɛn ye nin ko la u bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a ye fɛɛrɛ sɔrɔ cogo fɔ mais est ce que e bolo fana finitigilaka ninnu de kan k'a ɲɛmaaya ta wa ne kɔni hakili la a bɛ se ka tɛmɛ a bɛ gɛlɛya dɔɔnin parce que ne ye fɛn dɔ fɔ kunun mara ni bi mara ka gɛlɛya parce que n'i ye diɲɛ taga jate minɛ an ka jamana Afiriki jamanaw taara indépendance la
Alors, ce centre comme qu'on a la fois qu'on a 90 coup d'état Chamankera, coup d'état Kera Jamana Chamani, Mali era Jatimé depuis en présence d'Irak, Adam le 60 la Canada, coup d'état Kera Bela Falfa Mortonare. Bon, principe d'obédience, principe de base, à quand Gelen Bibi, la même coup d'état con. Donc, au bout qu'on a la Wira Jatimé, en tant qu'Atilna Minisita, Anga. Finitigiw bɔ fanga tagabolo la parce que finitigiw ka baara kɛ kana fanga la ka jamana mara u kan k'u senbɔ politiko la o principe de actilen no jamana caman an y'a jateminɛ pratique an ka pratique hukumu kɔnɔ la finitigiw bɛ bɔ caserne kɔnɔ u bɛ kɛ ministres ye u bɛ administration publique fɛnw gérer u bɛ kɛ directeur national ye u bɛ poste caman occupé. Alors mais n'i ye kow taabolo lajɛ bi est ce que CNSP mɔgɔw olu bɛ fɛ k'u sen bɔ a baara la est ce que u tɛ fɛ k'u jɔyɔrɔ fa ka d'a kan dɔw y'a yira k'a fɔ ko ayiwa sugandili minnu kɛra déjà i n'a fɔ sécurité d'état yɔrɔ la ani fana ladilikɛba minnu talen do yɛrɛ k'u ɲɛsin min ye ayiwa CNSP ɲɛma ale kɛrɛfɛ ko la ko o b'a yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ k'u sigi fanga na de. Alors, kuma hakili question jaabi ka gɛlɛn sisan c'est vrai que an y'a jateminɛ ni finitigiw nana fanga la n'u ye coup d'état kɛ généralement hakilina ɲuman kɔni b'u sɔrɔ u bɛ hakilina ɲumanw fɔ bon an mana ka to fanga la an nana situation dɔ gérer degun bɛ jamana kɔnɔ an bɛ fɛɛrɛ ka degun ka bɔ yen rapidement pour kalo damadɔ san kelen ɲɔgɔnna après an bɛ segin ka taa caserne kɔnɔ. Bon, ni ye Mali yɛrɛ jateminɛ ka lajɛ coup d'état kɛra Modibo Keyita la Musa Tarawele fɛ 1968 Musa Tarawele hakilina kun ka ɲi a ko bon ale nana gɛlɛya minnu bɛ yen k'olu gɛlɛyaw ka solution sɔrɔ o la kalo 6 kɔnɔna la a bɛ segin ka taa caserne kɔnɔ. Bon an y'a ye Musa Tarawele a ye san 23 kɛ. Est ce que an kan ka sigi ni o de ye ni militaires nana nin sen yan? N'o kɔni kɛra a ka gɛlɛn parce que n'i ye delila ka fɛn dɔ fɔ CEDEAO bɛ k'a ka crédibilité n'a ka honneur de jouer nin fɛnw fɛnɛ la Mali situation na parce que Mali ye coup d'état kɛra Mali la n'an bɛ se k'a fɔ ten bi bi in na bon jamana wɛrɛw bɛ CEDEAO kɔnɔ o fɛnɛ exposé len don coup d'état kelen na parce que n'i y'a jateminɛ furugufurugu bɛ fɛn wɛrɛw bɛ politique mɔgɔw ɲɔgɔn cɛ bon ni politicien ma bɛn ko la c'est vrai an tɛna segin ka taa militaire fɛn na peut-être mais an bɛ se ka mɔgɔ caman bɛ yen minnu sen donna Maliko la Bogo y'a fɔ cogo min na u nɔgɔlen tɛ kosɛbɛ ani minnu yɛrɛ sen ma don a la fana u nɔgɔlen tɛ u sen fansi fɛ u m'a régime foyi dɛmɛ a ka baara. D'accord alors Bokum ale ko k'an ka ɲɛsin militaires ma olu de bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la e ko ka mɔgɔ wɛrɛ ɲini min fana bɛ se k'a ko ɲɛnabɔ Docteur Ali Tunkara sɔrɔdasiw wa walima kelen mɔgɔ wɛrɛ ka ɲini de. N bɛ sin ka kuma kan ko in tɛ sɔrɔdasi ko ye sabu Maliɲɛnw kana ɲinɛ k'a fɔ ko sɔrɔdasiw de bɛ se k'a ɲɛnabɔ. Fini ko tɛ sabu n'i ye jateminɛ kɛ waati laban na sɔrɔdasi caman bɛ yen minnu tɔgɔ fɔlen bɛ gafebaw kɔnɔ ko miliyari b'u bolo bon jamana min mɔgɔ de kana siran Mali sɔrɔdasi ɲɛ ka da mun kan n'i y'an ka caman ta ni kɔrɔnfan ta bi maa minnu bɛ kɛnɛ kan n'a fɔ ko front n'u bɛ ka minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ diinɛ tɔgɔ la n'o ye terroriste ye u bɛ k'olu kɛlɛ ani ka taa se gɛlɛya min bɛ an ka sigida mɔgɔw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o cɛdenw minnu bɛ kɛnɛ kan a jarabati ka dɔgɔ a ka kan bi ni sɔrɔdasiw yɛrɛ kumana k'a fɔ Mali lakana m'olu kun min na ni Modibo Keyita ka coup d'état ta ka gafew da ɲɛkɔrɔ min kɛra Musa Tarawele la ko gafew di ɲɛkɔrɔ min kɛra Amadou Touré la fo ka taa se président Ibrahima Boubacar Keyita ma ka gafew di ɲɛkɔrɔ i b'a ye k'a fɔ ko kumaw bɛ ɲɔgɔn ta fan caman o kɔrɔ k'a fɔ ko sɔrɔdasiw hali minnu bɛ fanga la bi olu yɛrɛ dɛsɛra u ka kow la sabu a man kan bi maliyɛndenw bɛ ka sa Mopti u bɛ ka sa Gawo u bɛ ka sa Tɔnbukutu olu bɛ mobili sumalenw kɔnɔ Bamako mɛ a man kan bi cogo si la olu k'a fɔ ko jamana ɲɛmaa président Keyita ka mara kɛcogo man ɲi lakana ta fan na k'a sɔrɔ waati kelen na dunbɛ da sera ma olu yɛrɛ bɛ jamana jɔyɔrɔbaw la ka sɔrɔ u t'u jɔyɔrɔw ye maa u taara kalan kɛ diɲɛ sɔrɔdasi académie baw la ka na u y'u kalan jamana ye k'u kalan drapeau ye k'a fɔ ko an maliyɛndenw degun bɛ b'u kan lakana ta fana an b'a b'u kan bon o maa kelenw ma se k'o degun b'olu kan n'olu nana ko sanga kurun kɔnɔna la u na se ka maliyɛnw bila ka tare da i b'a la k'a fɔ a yɔrɔ in na ɲɔgɔn janfa bɛ kuma la. ayiwa an ka sangaw banna an bɛ seconde 30 daw kelen-kelenna bɛnna don n'a nataw na an kan k'an sigi ni mun de ye Docteur Ali Tunkara. Don n'a nataw la siga t'a la mɔgɔw k'u sigi na ka fɔ ko sɔrɔdasiw yɛrɛ bɛ kɛ nin ko in ɲɛmaa ye fɔlɔ
n'a o kɛra ɲama o bɛ ka mɛn ɲini bi o ye o de siga yɛrɛ t'o la ni siga la komi i tɛ k'u jateminɛ sabu n'u ka bɔ fɔlɔ ye mɛn fɔ ani kuma laban minnu b'u da tile fila na u ka jan ɲɔgɔn na o kɔrɔ k'a fɔ ko nin ko in sɔrɔsiw k'u ka ko ye ka ban an bɛ fɛɛrɛ kɛ an bɛ se k'u dɛmɛ cogo di u kana bi jɔ kɔrɔ ninnu kɔnɔ. Boubacar Bokoum dakuruɲɛ laban na an bɛ se k'an sigi ni mun ye don n'a nataw na. Don n'a nataw la an bɛ sigi ni fɛn mun ye o y'a ye k'a fɔ ko effectivement Ali y'a fɔ cogo min na sɔrɔsiw bɛ sigi fanga la mais u ka sigi fanga in la ni hakili ye u kana mɛn a kɔnɔ u ka fɛɛrɛw fana tigɛ an ye solution technique minnu fɔ n'o ye ko kɔrɔdɔnnaw ni kodɔnnaw ye olu ka hakilina o de bɛ ta ka baara kɛ parce que n'i y'a mɛn a bɛ fɔ sɔrɔsi ou bien a bɛ fɔ fɛn wɛrɛ o y'a ye baara mun kan ka kɛ wagatinin kunkurunin kɔnɔna na n'u y'o baara kɛ u bɛ segin ka t'u ka baara ma donc ne hakilina tɛ k'a fɔ ko sɔrɔsi de kan ka bila a la o tɛ démocratie principe la n b'a dɔn k'a fɔ civil de kan ka bila a la mais n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn kow taabolo la a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na sisan an bɛɛ ɲɛ bɛ taabolo la mais a bɛ se ka ɲɛ u bolo cogo min na an bɛ k'o fɛɛrɛw de d'u ma k'a fɔ ko sɔrɔsi ka a mara nin wagatinin kunkurunin kɔnɔna na a kana jɛnya u ka fɛɛrɛw fana ta fɛɛrɛw mun b'a to jamana bɛ se ka bɔ kɔlɔlɔ ye. Docteur Fuseni Doumbia sanga damadɔ kɔnɔna na e bolo don n'a nataw na an bɛ se k'an sigi ni jumɛn ye. Bon, sɔrɔsiw bɛ mɛn fanga la mais u b'a bila u b'a di civil ma parce que Mali ye jamana ye bi jamana min fanga dɔgɔyara kosɛbɛ kɛnɛmamɔgɔw de bɛ k'an dɛmɛ bon kɛnɛmamɔgɔw ka principe la a ka gɛlɛn kosɛbɛ u ka sɔrɔsi fanga soutenir donc o hukumu kɔnɔna la komi y'a fɔ cogo min na an bɛ se ka taa kalo damadɔ kalo 6 n'a kɛr'o la peut-être o bɛ fisaya kosɛbɛ parce que Mali sɛgɛnna kosɛbɛ dɛ an ka fɛn bɛɛ. Donc e fana sɔnn'a ma ko don n'a nataw na an k'an sigi ni ayiwa sɔrɔsiw nani ye transition in ɲɛmaya. A tɛna mɛn. D'accord, et je résume ces conclusions que les trois invités viennent de faire par rapport à ce grand dialogue dont le thème était quel profil pour diriger la transition. Ils estiment tous les trois que dans les jours à venir, il faut s'attendre à ce que la transition soit dirigée par un militaire. Le débat se faisait avec Dr Fuseni Doumbia, constitutionnaliste, professeur à l'université de Bamako, Boubacar Bokoum, politologue, et Dr Ali Tunkara, sociologue, écrivain, professeur à l'université de Bamako. On vous informe qu'à partir de 17h, nous reprendrons les éditions spéciales encore de Studio Tamani. Et ce soir, il y aura un autre grand dialogue sur le thème suivant, gestion de la transition. Quelle attente des femmes? Trois invités sur ce plateau. Il y aura Oulématou Sow, Madame Dambélé de la CAFO. Il y aura Fatima Maïga, femme leader. Et Djeneba Konaté du FSD. En Bambara, je le répète, en Bekla Kanyoron Soro, Nege Kanyetan, Aniwolong Wati la Minye Studio Tamani Kakunafonu, Lubeto Sena, o Watila, Aywa, ni journaux Bana, Sikafoba, Kelenware Fana Benake, français, Ani Bamanankana, Ninga Kuma Muso, Uluka Lanini, Juma in des transitions in Yanaba Chogoyakan, Amba Ubefo, Walumandon, Nege Karafe Jurula, Gani Kante, Ani Seydundaou, Ani Fili Dambele, Nere Muhammadu Touré, Aukambe, Chini Sikafoba Warekan, Uladaina Yere, Sani Chiniche. Les journées de concertation nationale sur la gestion de la transition, Studio Tamani et l'Union des radios et télévisions libres du Mali mettent en place un dispositif et un programme spécial. Studio Tamani, informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre.